oh là 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 là, le fils de Netanyahou, qui s'appelle Yair Netanyahou, a pulvérisé Emmanuel Macron. Le fils du président israélien, enfin du premier ministre israélien, a humilié Emmanuel Macron sur Twitter. Il n'a pas simplement fait une vanne sur Macron, il l'a insulté. Il l'a insulté. On va réagir à ça aujourd'hui avant tout. Mettez un like, abonnez-vous et on va essayer de décrypter comment le fils de Netanyahou se sent-il si puissant qu'il se permet d'insulter un président alors qu'il est quand même le fils du premier ministre israélien. Ça, faut quand même se rendre compte. C'est à quel point ce type-là se sent intouchable, intouchable. Alors on va d'abord lire le tweet qui a suscité la polémique de Emmanuel Macron justement où il dit « Sur la Palestine, je lis ici toutes sortes de choses sur nos intentions pour Gaza. Voici la position de la France, elle est claire. Oui à la paix, oui à la sécurité d'Israël, oui à un État palestinien sans le Hamas. Cela nécessite la libération de tous les otages, un cessez-le-feu durable, la reprise immédiate de l'aide humanitaire et la recherche d'une solution politique à deux États. La seule voie possible est politique. Je soutiens le droit légitime des Palestiniens à un État et à la paix, tout comme je soutiens le droit des Israéliens de vivre en paix et en sécurité, tous deux reconnus par leurs voisins. La prochaine conférence sur la solution à deux États se tiendra en juin, doit marquer un tournant, je mets tout en œuvre pour nos partenaires, nanana. Pour réussir, nous ne devons pas relâcher nos efforts, nous ne cédons ni aux raccourcis ni aux provocations, ne laissons ni la désinformation ni la manipulation se propager, surtout, restons unis. C'est vrai que ça fait un gros tollé sur les réseaux sociaux, notamment même les photos d'Emmanuel Macron en Égypte, où il s'est pris en photo avec des enfants palestiniens, où justement il dit, il y a eu un tournant finalement dans la politique française, Emmanuel Macron veut que d'ici juin, la France reconnaisse l'État de Palestine. Ce qui va être un tournant dans le conflit israélo-palestinien, et peut-être d'ailleurs c'est pour des questions électorales très certainement, enfin des questions électorales, des questions justement plutôt d'empêcher certains autres bords politiques de récupérer certains électorats. Peut-être que là Macron se dit, Macron et ses futurs, puisque lui ne peut plus se représenter, mais ses futurs roquets disons, essaye justement peut-être d'avoir de l'électorat principalement humaniste, voire pro-palestinien, ou voire simplement pro-paix. Donc, et c'est ce tweet-là qui a suscité la polémique, puisque Yair Netanyahou, qui est donc le fils de Benjamin Netanyahou, a dit « Allez vous faire foutre !» Oui à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, oui à l'indépendance de la Polynésie française, de la Corse, du Pays basque, de la Guinée française, halte au néo-impérialisme français en Afrique de l'Ouest. Ah ouais, lui il est chaud, lui il est très chaud. Yair Netanyahou se croit tout permis. Il insulte le président français et en plus appelle à l'indépendance de tous les départements français. Tous les départements français. Bon, j'avoue que je ne suis pas forcément contre. Mais bon, ça on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais alors là, c'est juste dingue. Donc finalement, qui est Yair Netanyahou? C'est intéressant de se renseigner au-delà du fait qu'il est le fils de Benjamin Netanyahou. Il faut comprendre autre chose. Comment ce type-là aujourd'hui se permet de manquer de respect au président français et d'appeler à l'indépendance de tous les départements français? On va se renseigner justement. On va aller sur l'article du Parisien. Qu'est-ce que nous dit le Parisien sur le fils de Benjamin Netanyahou qui est Yair Netanyahou? Il nous dit que il a 33 ans, il est le deuxième des 3 enfants de Benjamin Netanyahou, il est très actif sur les réseaux sociaux, voilà, il est suivi par plus de 200 000 personnes sur X. Chaque semaine, il publie des dizaines de contenus liés aux idées d'extrême droite, anti-palestiniennes et en faveur de la colonisation menée par l'État hébreu. Et d'ailleurs, vous verrez que Netanyahou, donc le père, a répondu à son fils. Il répond au fils qui répond à Macron. Non mais c'est juste dingue, j'adore le multiverse. Donc voilà, Emmanuel Macron le 12 avril, donc voilà, il met plusieurs choses. Donc ce qui est évidemment, ce qui a fait polémique aussi, c'est que Macron s'est pris en photo avec le président iranien. Et donc il y a Dr Eli David qui a parodié cette photo-là en remettant la fameuse photo de Pétain qui serre la main de Adolphe. Voilà, en disant voilà, c'est same quoi. C'est Pétain a collaboré, Macron collabore aussi avec l'Iran, sous prétexte donc de protéger Israël et en fait il roulerait pour l'Iran, ce qui relève évidemment de la connerie. Mais donc là on voit effectivement que les sionistes ont repris, disons, en main un petit peu le gouvernement Trump et vous allez le voir par la suite parce que Yair Netanyahou se dit très fier de collaborer. D'ailleurs, il dit que Israël n'a jamais eu autant d'amis
que la Maison-Blanche sous l'administration Trump, on va y revenir. Alors que là, Macron, en plus de rouler pour Israël, parce que globalement c'est ce qu'il fait, il ne fait pas de douce à Israël, il est tout gentil, tout ça, mais en plus de ça, donc il est gentil avec Israël, il est gentil avec l'État sioniste, et derrière, tu as Netanyahou et le fils de Netanyahou qui lui défèquent dessus. Qui lui défèquent dessus. Non mais c'est terrible, ça c'est vraiment terrible. Ah non, vraiment. J'ai rarement vu autant d'humiliation, hein. Je veux dire, c'est comme si tu te faisais voler ton goûter en CM1, tu sais, par la racaille de l'école, et qu'en plus tu le remerciais de te raqueter, tu sais. Bah merci, hein, oui, ta gueule à demain. Ta gueule à demain, hop, la petite gifle et il part. Et il revient le lendemain, évidemment. Et toi, tu as toujours le sourire, tu sais, tiens, ton goûter, hein. Voilà, c'est exactement pareil, hein. Pour moi, c'est pareil. Bref. Donc voilà, effectivement, on voit que hier Netanyahou est assez virulent. Donc là, il a effectivement même fait, il fait des podcasts, hein, sur Spotify. Et il a fait un podcast avec Eduardo Bolsonaro, qui n'est autre que le fils du président brésilien, Jair Bolsonaro. Voilà, et il s'affiche, et là c'est assez alarmant, il s'affiche fièrement à côté de J.D. Vance, aussi ultra conservateur. Et il dit même sur X, regardez bien ce tweet, je vais vous le recadrer pour que vous puissiez le voir. Voilà, il dit Great to meet Vice President. Donc, ravi de rencontrer le vice-président J.D. Vance. Israël n'a jamais eu de meilleur ami à la Maison-Blanche que l'administration Trump. Merci, israélo-américain. Enfin, drapeau Israël, drapeau américain. Voilà, il pose fièrement à côté de J.D. Vance. Il a vraiment un style de plouc, par contre, le poteau là, hein, Yaya. Il est habillé comme un jeune agent de la tech, frérot. Bref, et donc on voit effectivement dans sa description Twitter, il met From the river to the sea, la fameuse phrase, hein, la prophétie messianique d'Israël, hein, celle du grand Israël, hein, de refaire le grand Israël, hein, qui va justement de la river to the sea, de conquérir une partie de l'Orient, qui est le but d'ailleurs de l'État sioniste et des premiers ministres israéliens. On en a parlé récemment d'ailleurs en reparlant de l'affaire Cohn-Bendit. Cohn-Bendit qui a déclaré que les premiers ministres israéliens lui avaient confié que leur but n'était pas une solution de paix, mais était bien de faire le projet messianique, celui du grand Israël. Donc là aujourd'hui tout est dit, hein, il s'en cache même plus. Comme dit Soral, on est dans le dévoilement. C'est des gens qui ne cachent même plus leur projet. Ils font leur projet et ils se dévoilent dans leur grandeur et dans leur monstruosité finalement, qui relève de l'Empire, hein, qui relève de l'Empire. Alors petit rappel, hein, quand même, le petit rappel c'est quand même Pas-de-Calais. Une quinquagénaire sera jugée pour avoir traité Macron d'ordure sur Facebook. Donc d'un côté on a une dame qui a été donc condamnée pour avoir traité Macron d'ordure sur Facebook. Rien d'alarmant, pas d'appel à la haine. Bon, elle a traité le président d'ordure. Bon, effectivement, c'est pas très intelligent, mais il n'y a rien de dramatique. Et donc là, on a le fils de Netanyahou qui dit à Macron « va te faire foutre ». Et en plus, il appelle à l'indépendance de tous les départements français. Et là, il n'aura rien. Pourquoi? Parce que figurez-vous que Israël, et notamment la plupart aujourd'hui des sionistes qui sont au pouvoir, se maintiennent au pouvoir grâce à la victimisation. Ils se victimisent constamment. Et pour preuve, regardez ce que dit Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou répond donc à son fils et il dit « J'aime mon fils Yair, un vrai sioniste qui se soucie de l'avenir du pays. Comme tout citoyen, il a le droit à son opinion personnelle, même si le style de sa réponse au tweet du président Macron appelant à la création d'un État palestinien me paraît inacceptable. » Donc là, il condamne totalement ce qu'a dit son fils. Et il dit « Le président Macron, par contre, se trompe gravement lorsqu'il continue de promouvoir l'idée d'un État palestinien au cœur de notre pays, dont la seule ambition est la destruction de l'État d'Israël. » Donc là, on voit bien que Netanyahou, il s'en fout de tout ça. Macron qui essaye de faire de la diplomatie finalement, de même que Trump aussi essaye de faire de la diplomatie. Netanyahou, il est clair, il ne veut pas de Palestine, il ne veut pas de Palestiniens. Et pour rappel, souvenez-vous de ma vidéo sur les principaux financiers de Trump, Sheldon Adelson et de sa femme Myriam Adelson, qui sont les meilleurs amis de Netanyahou, qui ont donné près de 200 millions de dollars à Trump pour sa campagne, à condition que Trump soutienne foncièrement et entièrement l'État d'Israël et la politique netanyahouiste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la politique de Trump, elle est un petit peu à cheval, il a un petit peu le cul entre deux chaises. D'un côté, lui, il ne veut pas non plus s'investir dans tous les conflits du monde, il a une politique assez nombriliste états-unienne, et de l'autre côté, il est obligé, parce qu'il a eu des principaux soutiens financiers, ce sont les meilleurs amis de Netanyahou, qui lui assurent donc des revenus et un financement massif, mais en échange, il doit se soumettre à la politique sioniste. Et comme la politique sioniste de Netanyahou, c'est de ne pas concevoir un État et ne serait-ce que des droits aux Palestiniens,
hein. Et souvenez-vous des propos de Sheldon Adelson, le principal financier de Trump, a dit qu'il ne voulait absolument pas que les Palestiniens vivent en Israël. Il voulait même les dégager. Et quand on se rend compte que désormais, il y a encore 2 mois, Trump parlait de bouger les Palestiniens dans des pays arabes à côté, on se dit, mais en fait, c'est exactement la volonté de Sheldon Adelson, qui est aujourd'hui mort, évidemment, mais qui est réitérée et qui se propage encore aujourd'hui grâce à sa femme, Myriam Adelson. Donc là, c'est assez inquiétant. Jusqu'à présent, aucun responsable du Hamas ou de l'autorité palestinienne n'a condamné les atrocités du pire massacre commis contre les Juifs depuis l'Holocauste, ce qui indique leur véritable attitude envers l'État juif. Donc là, vous voyez, Netanyahou se maintient au pouvoir et maintient, disons, oui, d'une certaine manière, son pouvoir par la victimisation, en disant, vous voyez le Hamas, vous voyez les Palestiniens, ils ne veulent pas reconnaître que nous, on a souffert, donc il faut continuer à les brimer, il faut continuer comme il le dit, voilà, il dit que ce sont une véritable attitude envers l'État juif. Donc il faut vraiment continuer à les brimer, à les vilipender, à les martyriser, parce qu'ils n'acceptent pas que nous sommes, en tout cas, ça clique à lui, à Netanyahou, je ne parle pas de tout le peuple entier, nous avons été victimisés, nous avons un lourd passé, etc. Et quand tu te maintiens au pouvoir par de la victimisation, finalement, d'une certaine manière, c'est du chantage. C'est du chantage. Tous les plus grands empereurs, tous les plus grands, je dirais, chefs d'État se sont toujours maintenus au pouvoir par la force des choses. Napoléon, il a fait des conquêtes. Alexandre le Grand, il a fait des conquêtes. C'est des gens qui se sont maintenus au pouvoir en participant à un devoir de conquête, par la force. Alors évidemment, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, hein. Évidemment, c'est des gens qui ont usé de la force pour se maintenir au pouvoir, ce qui n'est pas très… Mais effectivement, on sent que ces gens-là ont obtenu le pouvoir par la force des choses. Alors qu'aujourd'hui, Netanyahou et son gouvernement continuent d'être au pouvoir, évidemment parce qu'ils utilisent la force, mais c'est une force fictive finalement, parce que sans le soutien des États-Unis, Israël ne tient pas 24 heures. Vous le savez très bien. Et en fait, ils continuent à se maintenir au pouvoir parce que si jamais vous êtes contre la politique de Netanyahou, donc en gros, si vous êtes antisioniste, comme l'a dit Manuel Valls, l'antisionisme, c'est l'antisémitisme déguisé. Et tous les ministres israéliens disent pareil. Si vous êtes antisioniste, vous êtes foncièrement antisémite. Vous imaginez à quel point on est tombé dans la malhonnêteté intellectuelle? C'est ce que dit Platon, hein. La décadence de la cité commence par la fraude des mots. Quand vous êtes contre la politique netanyahouiste, donc c'est-à-dire quand vous êtes antisioniste, vous êtes considéré comme antisémite. Et si vous êtes antisémite, vous pouvez être poursuivi pénalement. Vous pouvez être attaqué, vous pouvez être martyrisé, vous pouvez être vilipendé, pillé. C'est ce qui se passe avec les Palestiniens. Comme les Palestiniens sont antisionistes, les Palestiniens sont antisémites. Et comme ils sont antisémites, il faut continuer de les bombarder. C'est globalement ce qu'il dit. C'est globalement ce qu'il dit. Et vous voyez, c'est comme ça qu'il se maintient, Netanyahou. Il se maintient par le chantage à l'antisémitisme. Et finalement, se maintenir par du chantage, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Et je pense que leur fin est proche. Alors évidemment, je ne souhaite pas une fin terrible. Je souhaite une fin légale. Que Netanyahou se retire du pouvoir. Je préfère le préciser. Je ne veux pas que Gilbert toque chez moi à 6 h du matin demain. Non, mais quand même. Et donc bref, ensuite il dit… Nous ne mettrons pas en péril notre existence à cause d'illusions déconnectées de la réalité et nous n'accepterons pas de sermons moraux en faveur de la création d'un État palestinien qui mettrait en danger l'existence d'Israël de la part de ceux qui s'opposent à l'octroi de l'indépendance de la Corse, Calédonie, Guinée française, etc. etc. Voilà. Donc évidemment, je vous rappelle que si Netanyahou ne veut pas non plus un État palestinien, c'est parce qu'il a compris que de manière long-termiste, les Palestiniens finiront par grand remplacer les Israéliens. Pourquoi? Regardez les statistiques de la Palestine. Les Palestiniens, combien d'enfants il y a par foyer en Palestine? Et combien il y a d'enfants par foyer en Israël? Ah bah oui, ah bah oui. C'est quelle religion qui est en expansion aujourd'hui? C'est l'islam. Les Palestiniens, ils sont quoi majoritairement? Ils sont musulmans. Donc si d'un côté, tu as un peuple qui fait 3 fois plus d'enfants que les Israéliens, et qui en plus participe et, disons, est de confession musulmane, donc une religion qui est de nature expansionniste, qui est aujourd'hui, il y a de plus en plus de musulmans dans le monde entier, par la force des choses, même s'il n'y a plus de conflit physique, si aujourd'hui il y a 2 États et qui cohabitent ensemble, Palestiniens et Israéliens, d'ici 20, 30, 40 ans, effectivement, les Israéliens se feront grand remplacer par les Palestiniens. C'est évident, par des questions de statistiques. C'est tout, c'est tout. Donc c'est pour ça que Netanyahou il veut pas, parce qu'il a compris en fait que derrière le fameux, oui même s'il y a aujourd'hui, si c'est la paix, si tout, oui c'est très bien. Mais le problème c'est que les Israéliens ils font plus d'enfants. Les Israéliens ne font plus d'enfants.
C'est un peuple qui fait donc de moins en moins d'enfants. C'est un peuple qui d'ailleurs progresse de plus en plus, qui se développe. Et vous le savez très bien, les pays développés subissent un frein dans leur natalité. Regardez le cas de l'Iran. L'Iran, en 1975, c'est 6 enfants par femme. L'Iran, en 2020, c'est 2 enfants par femme. Pourquoi? Parce que les Iraniennes, entre-temps, sont devenues carriéristes. 60% des diplômés d'université en Iran sont des femmes. Donc comme les femmes accèdent aux universités, comme les femmes accèdent à de meilleurs métiers, comme les femmes accèdent à une certaine liberté, celle de pouvoir étudier, celle d'avoir des métiers, celle d'avoir des métiers valorisants, donc finalement d'avoir une carrière. Quand tu as une carrière, tu n'as pas le temps de t'occuper de tes enfants. Sinon, tu fais 2 boulots. Le matin et l'après-midi, tu fais ton boulot d'avocate, d'ingénieuse, etc. Et le soir, tu t'occupes des gosses. Tu fais 2 métiers. Et en plus, si tu t'occupes de ton mari, et en plus, si tu es religieuse, tu dois faire… Ah non, ça fait trop. Donc c'est pour ça que les femmes, en Iran, font de moins en moins d'enfants parce qu'elles se développent. Et c'est le cas aussi en Occident. Les femmes sont de plus en plus carriéristes. Alors nous, c'est des carriéristes, voilà, vous avez compris, hein, un petit peu trop extrémistes, qui fait qu'elles ne veulent plus d'enfants. Certaines même se coupent les ovaires, et de même que les hommes se castrent volontairement pour être sûr de ne pas faire d'enfants et pour voilà, jouir de la société de consommation, pouvoir consommer, puis ils achètent un chien. Comme ça leur évite d'avoir un enfant. Comme ça, ils ont quand même des responsabilités. Et ben, c'est pareil en Israël. En Israël, c'est le pays le plus développé d'Orient. Donc forcément, effectivement, ils font moins en moins d'enfants. Les Israéliennes sont de plus en plus carriéristes, les Israéliens aussi. Donc forcément, tout ça fait que, effectivement, d'ici 20-30 ans, s'il y a un État israélo-palestinien admis, légal et de droit, les Palestiniens, dans tous les cas, finiront par remplacer les Israéliens. Et c'est ça que personne ne dit. Quand vous regardez les statistiques, tout est dit. Et en plus, c'est un frein au Grand Israël, parce que comme il le dit, Netanyahou, il le dit. Il faut savoir lire entre les lignes, chers amis. Regardez, il dit justement que l'État palestinien serait en réalité l'ambition de la destruction de l'État d'Israël. Tu vois, l'idée d'un État palestinien au cœur de notre pays dont la seule ambition est la destruction de l'État d'Israël. Il ne parle pas de la destruction physique. C'est qu'il a compris, finalement, que les Palestiniens finiront par gagner. Eh oui, sur le taux de natalité, etc., etc. Bien évidemment. Bien évidemment. Tout est dit. Et sans compter le fait que les Israéliens sont de plus en plus laïcs d'ailleurs. La plupart se disent juifs laïcs, juifs athées. Hein. Donc voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc c'était la petite vidéo du jour sur Yair Netanyahou qui met une petite quenelle à Macron. Mais quenelle donc, que je ne cautionne pas quand même, hein, parce qu'il faut le faire quand même. Macron fait tout en place. Le mec, il se fait prendre le poignet par l'ancien président du CRIF au dîner du CRIF. Gabriel Attal, pareil, invité au dîner du CRIF. Enfin bref, tout le gouvernement français et même les oppositions comme Bardella qui se rend en Israël, qui fait oui, je suis accompagné de Meir Habib, regarde, nous avons un ennemi en commun, c'est l'islamisme. Ils font tous de la lèche à l'État sioniste. Tout ça pour que le fils de Netanyahou dise non, mais vous ne nous servez à rien, allez vous faire foutre et je veux que les départements français soient indépendants. Mais vous voyez à quel point ces types-là n'en ont rien à foutre de la France. Et c'est pour ça que les Français qui soutiennent Israël, en réalité, les gars, vous comprenez pas qu'ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent, ils se foutent de votre gueule. Ils ont besoin de vous pour avancer, mais après, une fois qu'ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous jeter, les mecs. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais souvenez-vous, qu'est-ce que dit Dieu de Yair Netanyahou et de ces gens-là? Qu'ils sont le peuple élu. Ben voilà, tout est dit, c'est simple. Hein, voilà, c'est tout. Bref, pas de haine dans cette vidéo, pas de harcèlement. Non, mais bon, je précise quand même parce que, non, mais tu sais, il faut prendre des pincettes ici. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, chers amis. Je pense avoir bien… en tout cas, j'ai attaqué, disons que j'ai traité le sujet d'un autre angle, plus intéressant, le côté statistique et lecture entre les lignes, disons. Donc c'était vraiment intéressant. Voilà, mettez votre avis en commentaire, bien évidemment. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.